Alors nous sommes donc jeudi, on est 25 Tishri donc, et nous sommes arrivés d'Af Nun He de Menachot Nun He, on était à la 8e ligne, Tano Rabbanan. Hachamim enseigne Todmin Te'enim ala Grugrot, B'makom Sheregilin la'asot Te'enim, Grugrot. Hachamim disent comme ça, on a le droit de prélever Trouma, donc, des figues sur des figues sèches, et quand il dit on a le droit, c'est-à-dire en nombre, c'est-à-dire que si tu as 90 figues sèches, tu peux mettre 10 figues en tant que trouma, mais c'est-à-dire dans les endroits où celui à qui tu vas donner les figues normales, les figues fraîches, il va les faire figues sèches de toute façon. Ce qui fait qu'au final, on a prélevé figues sèches sur figues sèches. Mais, et des hachamim, mais si tu as des figues fraîches normales, 90, tu ne peux pas prélever sur ça grogot des figues sèches. Et même dans les endroits où on a l'habitude de faire des figues fraîches, on les fait figues sèches. Ça ne nous dit pas que le propriétaire, les figues fraîches qui lui restent, il va les faire figues sèches, on ne dit pas ça. Donc dans un sens oui, mais pas dans un autre, et la Gemara va expliquer le cas. Amar, donc on vient de dire maintenant, donc le premier cas on a dit, on a le droit de prélever donc la Trouma Gdola des figues fraîches, on prend 10 figues fraîches, sur 90 figues sèches, donc au total il y a 100, donc on prélève 10, et on a dit dans les cas où, dans les endroits où, donc le Kohen à qui tu vas donner ces 10 figues fraîches, on ne parle pas de 10 ici, on parle de Trouma Gdola, eh bien, donc 2 par exemple, il va le faire figue sèche de toute façon. Alors là, moi, a dit, là, si tu me dis, on a le droit de faire ça dans les endroits où on a l'habitude de transformer des figues fraîches en figues sèches, ça veut dire que si on est dans un endroit où le Kohen il va les manger figues fraîches, on n'aurait pas le droit. On a dit hier, puisque le volume des figues fraîches il est beaucoup plus important que les figues sèches, on a parlé de Maaser, mais là il parle de Trouma. Alors là, on a dit, dans quel cas on parle ici? Et des Kohen, si tu me dis que le Kohen il est à disposition, et donc on va lui donner tout de suite les figues fraîches, voilà, c'est ça. Alors, comme chez Noagil Amaïla, pourquoi tu dis que dans les endroits où c'est pas habituel de transformer les figues fraîches en sèches, tu m'as dit on n'a pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit? Ve'atnan. Pourtant la Mishnah a dit, comme si Yesh Kohen, quand tu as un Kohen à disposition, eh bien, tu dois prélever du meilleur. Or, les figues fraîches, c'est beaucoup mieux que les figues sèches. Parce que nous, on a un principe. Si on a des fruits qui peuvent se conserver et que le Kohen n'est pas là, c'est mieux de prendre des choses qui se conservent. Ça sert à rien de prendre. Imaginons on a des figues fraîches. Si tu prélèves 10 figues fraîches et tu n'as pas de Kohen, tu sais que le Kohen tu vas le trouver dans un mois, ben les figues elles vont pourrir. Mais c'est pour ça qu'il dit, s'il y a un Kohen à disposition, pourquoi tu as dit on ne peut pas prélever les figues fraîches? Prends les figues fraîches, c'est bien, et tu les donnes au Kohen de suite. C'est bien, au contraire. Puisque la Mishnah a dit justement, comme si je Kohen, mais n'a fait. Et la pshita, si donc tu m'as dit, on a le droit de prélever seulement si on a, donc on est dans un cas où on conserve, donc on transforme les figues fraîches en figues sèches. Pshita dit les cas Kohen, c'est sûr qu'on parle qu'on n'a pas de Kohen à disposition. C'est pour ça, seulement si on a l'habitude de les transformer en figues sèches, tu peux prélever. Mais dans les cas où tu peux pas, les gens ils font pas ça, tu n'as pas le droit de prélever des figues fraîches. À quoi ça sert? Ils vont pourrir. Donc on parle qu'il n'y a pas de Kohen. Alors on m'a dit dans ces cas-là, regarde ce qu'on a dit en deuxième partie. On n'a pas le droit de prélever des figues. On a dit on n'a pas le droit par contre de prélever des figues sèches sur des figues fraîches, même dans les endroits où on a l'habitude de transformer des figues fraîches en figues sèches. La m'a dit pourquoi? Si on parle dans un cas où il n'y a pas de Kohen à disposition, Amaïla,
Pourquoi je ne peux pas prélever des figues sèches? Au contraire, c'est mieux. Pourtant, la Mishnah encore a dit comme ça. Quand on n'a pas de Kohen, justement, tu prends des figues sèches, c'est mieux. Comme ça se conserve. Alors pourquoi tu m'as dit que si j'ai des figues fraîches, je n'ai pas le droit de prélever des figues sèches? Au contraire, si on n'a pas de Kohen, prélève des figues sèches. Comme ça, il reste chez toi le temps que tu trouves un Kohen. Et la pshita, donc on est obligé de dire dans ce cas-là qu'on parle d'Ika Kohen. Quand on te dit que tu n'as pas le droit de prélever des figues sèches, parce qu'il y a un Kohen à disposition. Et comme ta récolte à toi c'est des figues fraîches, il ne faut pas leur donner des figues sèches, donner des figues fraîches. Donc on parle qu'il y a un Kohen ici. Alors on a dit comment? Les Shad et les Ka Kohen, c'est pas des Ka Kohen. Comment on a une Mishnah, une Braïta. La première partie, c'est on est forcé de dire qu'il n'y a pas de Kohen. La deuxième, on est forcé de dire qu'il y a un Kohen. Donc c'est un petit peu contradictoire. Alors la Gemara dit oui, ça fait rien. Rishad et les Ka Kohen, c'est pas des Ka Kohen. Dans la Rishad, on parle qu'il n'y a pas de Kohen. C'est pour ça qu'on prélève des figues fraîches. Et dans la Sefa, on parle dans la Sefa, on parle... la Rishad, il n'y a pas de Kohen, donc on peut prélever des figues sèches. Et la Sefa, il y a un Kohen. C'est pour ça qu'on ne peut pas prélever des figues sèches, il faut prélever des figues fraîches. Amar la papa. Il vient à papa, il dit, Shma mina, de ce qu'on vient de répondre maintenant. On déduit la notion suivante. D'arkenan o mokmenan bantetil betet ta'ameh, velo mokmenan betet ta'na'eh. C'est-à-dire que même si, dans cette braïta, on a préféré trouver une raison qu'il y a deux cas différents, plutôt que de dire c'est le même cas et c'est le mahlok entre deux Tanaïm. On aurait pu dire c'est le même cas, il y a un Kohen. C'est un Hacham qui pense oui, un Hacham qui pense non. On a préféré dire non, dans un cas il y a un Kohen, dans un cas il n'y a pas de Kohen. Comme ça, tout le monde ils sont d'accord. C'est mieux de dire ça. C'est mieux de trouver deux raisons différentes plutôt que de mettre sur deux Hachamim différents. Matitin la Mishnah. Nouvelle Mishnah dit donc on a dit, donc rappelez-vous, les menachot c'est des matzah, alors on les fait pétrir avec de l'eau tiède, pochrin c'est de l'eau tiède, comme ça on les pétrit mieux. Et on a dit, la Mishnah a dit, chez le Hermeso bien sûr, on doit faire attention qu'elle ne devient pas hametz. Rappelez-vous, hier on a pris le pasouk. Maintenant il dit, Hermeso shiarea, si maintenant, quand on a prélevé, on a fait la kmissa sur le Mezbeah, le reste qui restait, qu'on devait donner au Kohen, c'est devenu Hametz, alors on transgresse le commandement, l'autre est assez Hametz. Comment c'est possible puisque c'est déjà cuit? Hein? C'est déjà cuit. C'est pétri, c'est cuit. Non, pétri c'est non cuit. Pétri et non cuit. Comme le pasuk qui dit ici, toute minha lo te'aseh hametz, donc tu n'as pas le droit de laisser comme ça gonfler la pâte. Maintenant il dit vehayav, et non seulement il est hayav sur donc le fait de cuire, al shata ve'ala alechata ve'ala fiata. Ça veut dire que aussi bien sur le pétrissage, que sur la formation du pain, que sur la cuisson du pain, à ces trois étapes-là, on doit faire attention que la pâte ne gonfle pas. Et donc, et si elle gonfle, donc, on est hayav sur trois étapes, les trois étapes de la préparation du pain. Si ça gonfle, on est hayav sur les trois. Viens d'abord, la Gemara dit, mena animile. Quand on a dit au début, si les restes de la minha, elles gonflent, on transgresse un commandement de l'otas. Alors on m'a dit, maintenant les deux, on apprend cela. Amar Rishakish. Rishakish répond, il te dit, parce que dès Amadkhra, l'autre a fait Hametz Hilkham. Le passage qui dit comme ça. L'autre a fait Hametz Hilkham, Natati Otami Ishai. Donc lui, ça si on traduit, on dit, tu ne fais pas cuire ça Hametz, virgule. Hilkham, Natati Otami Ishai. Donc une partie de ça j'ai donné au, donc c'est que le Kohanim qui vont manger ça. Et donc lui, Rishakish, il compose, il dit l'autre avait Hametz Hilkham. Le mot Hilkham qui veut dire donc le reste de la minha qui est destiné à la consommation des Kohanim, elle aussi, elle ne doit pas être Hametz. Afelu Hilkham,
l'autre a fait hametz. Même une partie, donc le reste de la minha, ça ne doit pas être hametz. Alors vient le Mahdi, on m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que ce passouk, il est venu pour t'enseigner cet enseignement? Ah, mais ce passouk, on l'a déjà utilisé pour apprendre cet enseignement de la Braïta qui est le suivant. Qu'est-ce qu'a dit la Braïta? L'Irditania. La Braïta dit comme ça. C'est marqué dans le passouk, l'autre a fait hametz. Donc tu n'as pas le droit de faire cuire donc la minha hametz. Alors le m'a dit, pourquoi la Torah elle répète alors que c'est marqué déjà tu ne feras pas hametz. Pourquoi la Torah dit hametz? Alors il dit les fiches parce qu'il y a marqué justement hametz. Donc on a dit la minha tu ne dois pas la faire hametz. Alors on a dit est-ce qu'il y a est-ce qu'on va dire que il est hayav un seul commandement, c'était quand il a fait hametz la minha, ça veut dire qu'il a transgressé un seul commandement de ne pas faire hametz, et lui il a fait hametz. Il dit non, Tamodoma l'autre a fait. C'est pour ça que la Torah elle a rajouté un autre commandement. L'autre a fait hametz, tu ne la feras pas cuire hametz. Et alors, afiya birlal haïta. Donc la cuisson, elle faisait partie déjà du commandement, tu ne le feras pas hametz. Quand on dit tu ne fais pas la minha hametz, c'est quoi ne pas faire? C'est tout. Pétrir, former, cuire, hakol. Alors pourquoi la Torah dit tu ne feras pas cuire hametz? C'est pour dire la mayatzta, les akish et les pour donc comparer avec les autres. Ma afiya miyuhedet shehi ma'asi yahidi bihayabin alea bifnei atzma. De la même façon que la cuisson, c'est une étape à part, et on est hayav sur la cuisson toute seule. Alors, moi aussi j'amène le pétrissage qui est aussi une action à part. La formation des pains aussi c'est une étape à part. Et toute chose, étape particulière qu'il y a dans la formation du pain, notamment il rajoute ici ce qu'on appelle ketouf, c'est-à-dire quand on rajoute quand on a fini le pain, on met un petit peu d'eau comme ça pour pour le pain. Aujourd'hui on met, enfin lui il dit pour lisser quoi, pour lisser. Aujourd'hui on met des œufs aujourd'hui. Donc tu vois bien que le mot hilqam, le ta'afir hametz, on l'a déjà utilisé pour cet enseignement, pour nous dire que chaque étape elle est à part. Comment toi, Rishakish, tu me dis que le passour, le ta'afir hametz hilqam, on apprend de là que même les restes de la minha, il ne doit pas gonfler. Alors il lui répond, il dit Anan, mihilqam qamrinan. Il dit, mais d'accord, mais lui, quand la Braïta, elle a utilisé le ta'afir hametz, ce sont ces trois mots desquels on a appris que chaque étape, elle est à part. Mais le mot hilqam, il n'a pas été utilisé. Et donc, Rishakish, lui, il a utilisé le mot hilqam pour dire une partie, c'est-à-dire le reste de la minha, qui est destiné à la consommation des kohanim non plus, ne doit pas gonfler. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Alors, la Gemara dit, Ema koulé le achéodéata. La Gemara dit, et pourquoi on ne dirait pas dans ces cas-là que tout ce passouk-là, il est venu rien que pour ça? C'est-à-dire que pour le ta'afir hametz, pour le hametz, on n'a pas le droit de faire cuire hilqam, c'est-à-dire la partie qui reste seulement, et pas pour pétrir et tout le reste. Alors on m'a dit non, parce que si c'est ça, imken lichtov hilqam lo ta'afir hametz. La Torah aurait dû marquer hilqam, donc le reste, lo ta'afir hametz, tu ne feras pas cuire, et là on compare avec les autres aussi. Mais le fait que maïl ta'afir hametz hilqam, sham'at minaterti. Donc quand la Torah dit lo ta'afir hametz d'une part, et après hilqam en second, de là on apprend les deux enseignements. Que donc chaque partie, le pétrissage, la formation du pain et la cuisson, c'est des étapes individuelles et chacune, il est hayav. Et de deux, même le reste de la minha aussi, on est hayav. Alors vient la Gemara dit, mais peut-être que non. Ve'ema
Avia deferat balhamana lehayev. Hada. Enach lehayev hada. Hada akulu, pardon. On m'a dit, pourquoi on dit, parce que nous on a dit comme ça. Il y a marqué le pasuk le te'afé, ne pas faire cuire. Il y a marqué le pasuk le te'asé, ne pas faire. On m'a dit très bien, on va dire, pour la cuisson, c'est un commandement à part. Et pour le reste, c'est-à-dire le pétrissage, la formation du pain, le kitouf qu'on a dit, donc on lisse un peu la pâte derrière, c'est un commandement qui réunit toutes les étapes. On a. Pourquoi tu as dit que chacune c'est un commandement négatif? Il n'y a pas marqué pour chacune. Alors il lui répond, Mishum, parce que car c'était quelque chose qui était déjà inclus dans une généralité. Et il est sorti du groupe. Alors quand quelqu'un était dans le groupe, il sort du groupe, donc il n'est pas venu que pour lui, il est venu pour tout le reste. C'est-à-dire, la Torah ici, on avait un principe général, tu ne feras pas la minha hametz. Bien la Torah ensuite a dit, tu ne fais pas cuire. Le cuire, c'est une particularité du groupe, puisque dans le groupe, il y a pétrir, former, mettre lisser la face, et après cuire. Donc, on a un principe qui dit que quand quelque chose, une action, elle était donc incluse dans une généralité. Et elle sort de la généralité, elle ne sort pas que pour elle, elle sort pour toutes les étapes qu'il y a dans cette généralité. Donc c'est pour ça qu'on a dit que toutes les étapes, pétrir, former le pain et mettre de l'eau aussi, lisser la face, et bien pour chacune de ces étapes, il y a donc un commandement négatif à part. Alors la Gemara a dit, Ve'ema lo te'ase klal, lo te'afe prat, klal ufrat en bakira, lelema shebefrat afia, in medehanala. Alors la Gemara a dit, pourquoi on ne dit pas ici un autre raisonnement? On va dire, il y a marqué l'OTAC, donc tu ne feras pas, c'est une généralité, puisque tu ne feras pas minha, c'est tout, faire, c'est toute la minha. Après la Torah dit l'OTAF, tu ne fais pas cuire, ça c'est un prat, c'est un détail parmi les actions générales donc qui composent la minha. Et nous on a un principe, klal ou frat, quand on a une généralité d'abord en premier et une particularité en second, eh bien, dans ces cas-là, au contraire, on dit qu'on ne retient que la particularité. Et donc là aussi, on va dire la même chose. C'est-à-dire, on va dire cuire, c'est interdit, mais le reste des choses, non. Pourquoi? Parce que l'action de cuire, c'est une particularité par rapport à toute l'addition de toutes les autres actions. Et donc, on va dire seulement il est hayav pour la cuisson, mais pas pour les restes. Pourquoi tu me dis, donc, on est hayav sur toutes les actions qui composent donc la fabrication de cette minha? Amar Rabbi Avtoriqi, il vient Rabbi Avtoriqi, il répond, il dit parce qu'on ne peut pas ici faire le principe de klal ufrat, mais avec klal ufrat amnohaken zemeze. Il dit parce que le klal et le prat, ils ne sont pas un à côté de l'autre. Ils sont loin, un dans un endroit de la Torah, un dans un autre endroit de la Torah. Donc comme ils sont loin, alors on ne peut pas appliquer le principe de klal ou frat. Le pasouk, le terrassé, il est dans Perek Bet, et le teafé, il est dans Perek Vav. Donc ils sont complètement, un c'est dans Parashat Vaikra, l'autre c'est dans Parashat Tzav. Donc quand ils sont comme ça, on n'applique pas le raisonnement, principe de klal ou frat. Donc, quand il y a cette généralité, particularité, mais qui sont loin, éloignés l'un de l'autre, donc on ne fait pas le raisonnement que l'on connaît, donc on retient la réponse qu'on a répondue tout à l'heure, que pour toutes les actions individuelles de la minha, on est hayav, un commandement pour chacun. Sur ce, Métiv Ravada bar Ahava. Ravada, il vient, il objecte. Certains disent que c'est un hacham qui s'appelle Kadé. Lui, il objecte. Il dit comme ça. Comment tu me dis
que quand il y a un klal et qu'il y a un prat, mais qui sont distants l'un de l'autre, on n'applique pas le raisonnement. Pourtant, nous, on voit dans un autre endroit, on a appliqué. Il va nous montrer où c'est qu'on a vu ça. Be'atania, il y a une braïta qui dit, à propos du Sa'ir Nasi, c'est quand le prince d'Israël est faute, eh bien, il doit apporter un Sa'ir, donc un chevreau, un bouc, comme un hatat. Et la Torah dit, Meshahat Oto, donc ce prince-là, il va faire la shita. Bimkom Asher Ishatata. Donc, où c'est qu'on fait la shita? À l'endroit habituel, on fait la shita de Korban Ola, devant Hachem. Hatatu, ça c'est le pasuk. C'est Korban Hatat, ça c'est le pasuk. Maintenant, la Gemara elle explique. Echan Ola Nishhetet. Quand tu dis que le Korban Hatat, où c'est qu'on y fait la shita? À l'endroit où on fait la shita de Korban Ola. La Gemara dit où c'est qu'on fait la shita de Ola? Nous, on a déjà vu avant, Nishhetet Batsafon. Donc, c'est au nord du Beth Amikdash, dans la cour là-bas. Alors, si la Ola, elle est au nord, alors Avze Batsafon. Donc, ça aussi, le Hatat, celle-là aussi, c'est au nord, puisque la Torah dit, tu fais la shita du Hatat, là, on a l'habitude de faire la shita du Ola. Ça, c'est le pasuk concernant le Sa'ir, donc, du prince. Vialagma dit, Viri Anom Kan Lemedin. Pourquoi la Torah est obligée de dire ça? Est-ce que nous, on apprend d'ici que la hatat, on doit l'égorger à l'endroit qu'on fait la ola? Ça, c'est un point que l'on connaît déjà. Il y a un pasuk général qui dit Bimkom Asher Teshahet Ola, Teshahet Hatat. Il y a un pasuk qui dit, la Torah dit de façon générale, là où on fait la shita du Korban Ola, on fera la shita du Korban Hatat. Donc, c'est tous les Korban Hatat, on sait, par ce pasuk-là, qu'on fait la shita, là où on fait la shita de Korban Ola, donc c'est-à-dire au nord. Pourquoi la Torah est venue ici préciser, dans le Korban du prince, tu sais, là on fait la shita du Hatat, de Ola, on fera la shita du Hatat. Mais on le savait déjà. On a un pasuk général qui dit, tous les Korban Hatat, tu feras la shita là où tu fais le Korban Ola, c'est-à-dire au nord. Pourquoi la Torah est venue ici préciser de nouveau? Ah, la mazéatza. Pourquoi la Torah, donc, elle sort d'ici du groupe? La Gemara répond, c'est pour te dire, en fait, si on répète une seconde fois, c'est pour insister. C'est-à-dire qu'au cas où tu n'aurais pas fait la shita au nord, ça rend pas soul le korban. Parce que n'oublions pas, quand la Torah dit une fois, moi je peux dire, très bien, la Torah dit c'est bien de faire comme ça. Mais qui a dit que si je ne le fais pas comme ça, ça invalide complètement le korban? Et voilà pourquoi on a répété. Donc c'est pour te dire que si tu ne le fais pas là où on a fait donc, au nord, eh bien c'est que le korban du prince, il n'est pas bon. Viens là, moi, dit, Ata Omer, lechach yasta, ou eno lachezet ta'on safon, ve'en achet ta'on safon. Là, moi, dit, ou peut-être que non, moi aussi je peux peut-être raisonner autrement. Et je vais dire, la Torah, elle dit comme ça. De façon générale, là on fait la shita du Korban, là on fait hatat. Bien. Maintenant la Torah nous dit ici, le Korban hatat du prince, tu dois le faire là où on fait le Korban, là c'est-à-dire au nord. Alors moi je vais peut-être dire comme ça, je dis, si la Torah elle fait un principe, klal, général, et après elle vient un seul Korban hatat, elle me dit comme ça, alors je vais dire peut-être que c'est ce qu'on a dit nous. C'est klal ufrat. Et donc, quand il y a klal ufrat, c'est-à-dire c'est tout le temps, on fait comme le prat. Et donc, en fait, quand la Torah a dit seulement le korban du prince, qu'il faut le faire la shita au nord comme le korban ola, donc en fait, ça ne s'applique qu'à ce korban hatat seulement et pas tous les autres. Alors, est-ce que je peux dire ça? Talmud Omar m'a dit, on a un troisième pasuk qui dit, Bishahat et hatat bimkom ha'ola. Il y a encore un troisième passage qui dit, on fait la shita du Korban Hatat à l'endroit du Korban Ola. Et la Gemara dit, Zebana av lechol hataot, ça c'est de là qu'on fait le principe général de tous les Korban Hatat, que c'était en notre safon. Que donc il faut les égorger au côté, donc sur le côté nord. Donc Hatat et Ola, et les princes, pour les princes. Non, il y a un passage qui dit,
Là où tu fais la shahita de Ola, tu fais hatat. C'est-à-dire, j'ai compris, c'est le nord. Ça, c'est général complet. Après, on te dit que le korban hatat du prince, tu le fais là où il y a la Ola. Donc ça, c'est encore, on le savait. Alors, on a dit peut-être que c'est pour dire que celui-là et pas les autres. Finalement, il te dit, mais il y en a encore un troisième passage qui dit, alors pourquoi? Alors il te dit, ce passage-là, c'est lui qui fait le principe général. Alors maintenant, donc tu vois bien que c'est grâce à ce troisième passage, d'accord, qu'on a dit qu'on généralise toutes les korban hatou, les korban hatat, il faut les faire à l'endroit où on fait Ola, donc au nord. Sans cela, si on n'avait pas ce troisième passage, on aurait opté peut-être pour la deuxième hypothèse que quand on a le premier passage qui dit tu feras la shahita du hatat à l'endroit du Ola, et après on a un deuxième passage concernant le combat du prince qui est hatat, la Torah dit ce hatat là tu l'as fait au nord. J'aurais dit peut-être que la Torah veut dire que seulement le korban du prince, que tu le fais là-bas. Pourquoi on aurait dit ça? Parce que là, parce qu'on aurait appliqué le principe de klaloufrat. On a un klal. La Torah dit, là où tu fais la shahita de Ola, tu fais la shahita de hatat. C'est toutes les korban hatat, général. Après, dans un cas particulier, le korban du prince, la Torah nous dit, ce hatat, tu le feras à l'endroit où on fait la shahita de Ola. Donc ça c'est prat, un seul hatat. Donc moi j'aurais pensé que cette généralité en fait ne concerne que ce prat seulement. Et donc tu fais appliquer le principe de klaloufrat, alors que ces deux psukim aussi ils sont distants. Il faut pas mettre klal après? Il n'y a pas de klal. Il ne faut pas deux klal et Ah non, klaloufrat c'est un raisonnement à part. Klaloufrat ou klal c'est un autre raisonnement. Mais là c'est klaloufrat, c'est un raisonnement qui dit qu'il faut faire comme le prat. Et là encore, ils sont distants. Alors toi tu m'as dit tout à l'heure, quand ils sont éloignés, on ne fait pas appliquer le raisonnement. Pourtant ici, on aurait pu le faire appliquer si on n'avait pas le troisième passage. Donc tu vois bien que ça existe, qu'on raisonne klaloufrat, même s'ils sont à distance. Alors, sur ce, Ravashi objecte, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Il dit, Haï klaloufratu, platu klalhu, ben asak klal mosif ala prat. Betabelu kol mile. On m'a dit, attends, déjà, dans ton raisonnement, c'est faux. Pourquoi? Parce que dans l'ordre qui a marqué dans la Torah, c'est marqué d'abord le premier, le prat, et le klal en second. Si tu vas selon l'ordre, toi tu me dis, il y a un klal, après il y a un prat, moi je te dis, mais c'est faux. Le prat, il est marqué en premier, et le klal est en second. Et donc quand on a prat ou klal, c'est le contraire qu'il faut raisonner. D'abord, tu as un détail, après tu as une généralité, donc tu dois généraliser tout le monde comme ça. Donc déjà, ce que tu es en train de dire, c'est complètement faux. Alors, il m'a dit, c'est vrai, mais elle là, en vérité, tu n'as pas compris. Tana, auto kakashale. Le Tana, lui, c'est pas pour le fait qu'il a marqué Tishata Ola, Tishata, c'est pas ça. Tu as raison, c'est d'abord le printemps premier, le clin second. Ce qui le dérange, c'est le mot auto. Parce qu'il y a marqué, le passage dit Bishahat auto. En parlant du sacrifice de prince, on te dit auto. C'est-à-dire que celui-là seulement. Ce qui dit Ba'achikam, Oeno, Ella Sheze Taon Safon, Ve'ena Het Taon Safon, Dichatav Rahamana auto. Parce que la Torah l'a dit auto. J'aurais peut-être dit, tiens, si la Torah dit celui-là, tu fais la shchita au nord, là on fait la shchita du Ola, donc celui-là et pas les autres. C'est pas une question de klaloufrat. Donc c'est pour ça que on a eu besoin du troisième passage pour te dire non. Puis on a généralisé à tout le monde. Alors il m'a dit très bien. Il m'a dit maintenant que tu as dit que à cause du auto, j'aurais pu penser seulement le sacrifice du prince, on le fait la shchita au côté nord. Et à cause du troisième pasuk, on a un troisième pasuk qui dit on a dit ça c'est binyana va tous les hataot. Donc finalement c'est pas que le sacrifice du prince qu'on met au nord, mais tous les hatat on les fait au nord. Alors il m'a dit dans ces cas-là à quoi il sert ce auto?
Sinon, la Torah dit, celui-là, on l'égorgera. Celui-là, et c'est pas que celui-là, tout le monde. Tous les hatat, on les fait, puisqu'on a dit, il y a un troisième passage qui généralise à tout le monde. Alors, à quoi il sert? On a dit, les maotés, et entre parenthèses, Nachshon veshahat of bepesach siman. D'abord, il dit, Oto basafon, v'ensayim Nachshon basafon. Parce que nous, on sait que, rappelez-vous, on en a parlé il n'y a pas longtemps, que quand Moshe Rabbeinu il a inauguré le Mishkan, les princes d'Israël, Réhouven, Shimon, toutes les tribus, chacun, il a amené un korban à part, d'inauguration. Et leur korban, c'était un korban hatat aussi, qui était complètement différent du hatat habituel, puisque le hatat qu'eux, ils ont amené, c'est un hatat offert. Alors que normalement, le hatat, c'est un hatat qu'on amène quand on a fait un péché. Et là-bas, il n'y a pas de péché. C'est pour ça qu'il lui dit, Oto, quand on a dit Oto, c'est-à-dire, ce korban, entre parenthèses, expiatoire du prince, tu le fais la shahita au nord, mais le korban Nachshon, c'est-à-dire le premier, celui qui a amené, c'est Nachshon ben Aminadav, tribu de Yehuda, et les autres princes aussi, quand ils ont amené leur korban, celui-là, tu ne le fais pas en or. Pourquoi? Parce que c'est pas un hatat expiatoire. C'est un prince. Il a fait une faute. Oui, non. C'est pas, non. Là, ça, c'est le korban d'un prince qui faute plus tard. Oh, plus tard. C'est-à-dire à partir de la construction du Mishkan. Donc, celui-là, dans ce cas-là, c'est un prince qui a fait une faute. Oui. Donc on peut se tromper, c'est un khatat normal. C'est ça. Donc celui-là, la Torah dit, celui-là, tu le fais au nord. Mais nous, on sait que tous les korban hatat, on le fait au nord. Il dit non, ça exclut ceux des 12 princes. Que eux, c'était pas... Hein? Ça veut dire quoi, ça exclut les autres? Ceux-là, on ne les fait pas au nord. C'est pour ça qu'on t'a dit, Toto. Ce prince-là, tu le feras au nord. Mais nous, on sait, mais tous les hatat, on les fait au nord. Il dit non, le korban des princes inauguratoires, ceux-là, ils ne seront pas au nord. Ça fait qu'une seule fois. Absolument. Justement. Il y a une phrase pour dire. Il n'y a pas marqué. Alors il dit voilà, celui-là, oui, c'est ce qu'il dit. Oto batzafon, ve'ensa, nachshon batzafon. Alors, on m'a dit, pourquoi tu aurais pu penser que le Saïn Nachshon qui serait, ça serait en or? Pourquoi? Parce que ça, j'aurais pu dire, il dit, et pourquoi on aurait pensé qu'il faut faire le Nachshon au nord comme les autres? Il dit, parce qu'en fait, nous on sait que le korban de Nachshon, il va aussi appuyer sur la tête de l'agneau. Et nous on sait que normalement, quand on appuie, c'est pour se faire pardonner, faire le vidou et pardonner les fautes. Alors, on aurait dit, tiens, puisque Nachshon aussi doit appuyer sur la tête, alors c'est un petit peu genre forme expiatoire, et donc on va faire le korban au nord d'Asheta, comme tous les hatat. Alors il dit, même s'il y a un appui sur la tête de l'agneau, de l'animal, eh bien, pour appuyer, oui, mais pas pour le faire Asheta au nord comme les autres korban hatat, non. Il doit y avoir un pasouk, non, quand même, pour les 12 princes. Il n'y a pas, sinon on aurait dit. La Torah ne dit rien. Elle dit, Alors, à quel endroit alors? Si c'est pas un ordre. Où tu veux. Tu as le Beth Amikdash, la cour de Beth Amikdash, elle est libre pour toi. Comme dans les Khadashim Khalim. Avec ces deux autos, on attend que Nachshon n'a pas fait. Exactement. C'est de auto-là qui nous dit que celui-là du prince, celui qui a fauté, tu le fais au nord. Mais ça exclut Nachshon, que non. Les autres princes. Nachshon. Et Nachshon et les autres, bien sûr. Mishkan, c'est pareil que sur Mishkan, c'est que le Beth Amikdash, c'est le Mishkan. Viens maintenant, là, m'a dit, Usmicha Goufa Minallan. Et qui t'a dit que Béhémet, qui t'a dit que Nachshon, il doit payer sur la tête de son agneau? C'est pas marqué dans la Torah. C'est la façon de faire. Ah non. Ça c'est hatat expiatoire. Mais un hatat de Nachshon, c'est pas expiatoire. Toi tu me dis, comme lui il doit payer, alors on aurait pu l'amener au nord. Il te dit que non. Mais moi je pose la question à moi, mais qui t'a dit qu'il faut appuyer sur l'agneau? C'est pas marqué dans le Torah que Nachshon et que les 12 princes ils doivent appuyer sur l'agneau. Alors on m'a dit oui, j'apprends des Tanya. Il y a une breta qui dit comme ça. Ça c'est en parlant du prince qui faute. Un ex-prince qui a fauté, qui apporte un korban. C'est pas sûr que l'a dit, il a dit il y a marqué là-bas, il appuie sur la tête. Donc lui il appuie sur la tête de l'agneau, du chevreau. Alors on m'a dit, alors pour comprendre mieux,
Voilà. Il y a marqué, le passage dit Besamar Yador Aladosh Hassayir. La Torah dit pourquoi il marque Aladosh Hassayir alors que juste avant on a dit que le Nasi il apporte un Sa'ir. Tu aurais dû marquer Besamar Yador Aladosh. Pourquoi Sa'ir? Tu rajoutes le mot Sa'ir. On savait très bien qu'on parlait du Sa'ir. Alors il dit le Rabot Sa'ir Nachshon Nesmicha. C'est pour te dire que même le Sa'ir que Nachshon a amené, puisque lui aussi c'était un Sa'ir Hatat, et comme il a marqué ici, il appuie sur ça avec sa main, alors Nachshon aussi il appuie avec sa main. Mais ça c'est du vrai Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda qui pense comme ça. Rabbi Shimon Omer, le Rabot Sa'ira Avodat Kohavim. Rabbi Shimon lui il dit ça n'a rien à voir. Il dit que ça c'est inclus quand un homme il apporte un korban Sa'ir pour une faute involontaire de Avodah Zara, que lui aussi doit apporter un Sa'ir, lui aussi doit appuyer sur la tête. Quoi qu'il en soit, donc selon Rabbi Yehuda, on a appris que Nachshon aussi il appuie sur l'animal. Et donc, puisqu'il appuie, on aurait dit qu'il doit aussi l'amener, la faire la shrita côté nord. C'est pour ça qu'on est venu ici avec le mot auto, de dire non monsieur, le côté nord c'est pour les autres hatat, mais pas pour celui des princes. Celui-là, il n'est pas inclus dans le groupe. Ok. Et Rabbi Shimon,